On parle souvent de ces hommes qui ne sont pas romantiques, pas attentionnés, qui ne font pas de cadeaux, mais on oublie de parler de ces femmes à qui il ne faut jamais faire de cadeaux. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous identifier certaines catégories de femmes à qui il ne faut pas faire de cadeaux. Messieurs, vous allez peut-être identifier votre élément dedans, mais il faut que vous sachiez quelque chose. Ce paquet de faux ongles-là a séparé un couple d'étudiants. Je vous explique tout. Il est étudiant dans une grande université, en tout cas en général, quand on voit là-bas, c'est que tes parents sont debout. Et dans sa classe là, il y a Fanny's Nice, qui malgré le fait qu'elle soit dans une université comme ça, elle décide de faire du commerce et elle vend des ongles. Donc ce sont des capsules déjà apprêtées, vous les connaissez. Hein. Et ça tombe bien, moi j'ai perdu un ongle ici, donc je vais aller mettre ça tout de suite là. La petite la vend des ongles et son ami de classe décide d'acheter ça pour sa petite amie. D'abord il achète pour soutenir Fanny's Nice et aussi pour faire plaisir à sa petite amie. Quand il va remettre le paquet de faux ongles à la fille devant les gens, elle a tapé sur son visage et ça. Genre, faux ongles, pourquoi maintenant? Et pourtant, c'est quelque chose qu'elle met assez souvent. Il aime bien et il a voulu lui faire cadeau. Sauf qu'elle a humilié. Et cette humiliation était tellement grande. Il ne faut pas croire qu'à cause de ce paquet de faux ongles, la fille a insulté jusqu'à insulter ses parents parce qu'elle estime qu'il ne l'a pas respecté. Voici comment ils se sont séparés. Et donc, moi, je profite pour vous expliquer que ce n'est pas toutes les femmes qui ont fait cadeau. Écoutez bien. Oui, il y a une catégorie de femmes. Tu sors, tu vas quelque part, tu vois quelque chose qui te plaît. Des fois même, c'est un peu chaud. Tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent. Mais comme tu veux lui faire plaisir, tu vas acheter. Quand tu finis d'acheter, même l'argent pour emballer, là, tu n'as pas. Mais tu veux vraiment faire plaisir à ta chérie. Tu viens, tu lui tends le paquet, tu regardes, ça c'est quoi? Tu vas lui dire, ah, c'est un cadeau. Un cadeau. Mais je me fais cadeau pourquoi? Toi-même, tu es choqué. C'est vrai, tu n'as pas l'habitude d'en faire. Soit parce que tu n'as pas les moyens, soit parce que tu n'es pas vraiment habitué à ça, soit parce que tu n'as pas été éduqué comme ça ou que tes autres petites amies ne s'en plaignaient pas, mais avec elle tu as envie de changer les choses. Mais l'accueil qu'elle va te réserver là, ça en dit long sur comment elle va traiter le cadeau après. Elle va te demander, tu as acheté ça où? Tu as eu ça à combien? Ça, je suis sûre qu'ils ont augmenté le prix. Vous les garçons, là, quand vous allez acheter les choses en ordre, il fallait me donner l'argent, j'allais partir acheter moi-même. Hein? Ça là, à jamais, là, c'est versé là-bas comme ça, c'est même pas cher. Tu as acheté ça à combien? Elle va te poser des questions sur le prix du cadeau jusqu'à tu es découragé. Et puis quand elle a pris le cadeau, si c'est un cadeau qui ne lui plaît pas, ou elle a déposé là, tant que toi-même tu n'es pas venu soulever, ça va rester là. Et de temps en temps, quand tu vas la relancer pour dire, ah mais enlève ton cadeau, non je vais enlever. Ça ne l'intéresse pas en fait, c'est parce qu'elle voulait, elle n'attendait pas ça de ta part. Donc tu encaisses, ça te fait mal. Et tu es déçu, tu te dis, mais qui m'a envoyé? Le pire, un jour, tu vas retrouver ce cadeau-là, soit sur sa meilleure amie, soit sur sa petite sœur. Tu es tellement surpris, tu veux demander, tu hésites, et puis après tu dis, excuse-moi, c'est le cadeau que je t'ai fait là, que tu as donné à ta sœur ou à ta meilleure amie là. Ah, mais tu m'as fait cadeau, je fais de ça ce que je veux, il y a quoi? D'autant que je te donne quelque chose, c'est pour que tes yeux soient dessus encore. Ah, pardon, faut me laisser. Une autre catégorie, tu lui fais le cadeau, elle se transforme tout de suite en expert contrôle qualité. Mais le cadeau là, c'est pas le vrai. Ça là, ça vient de Chine. Mais ça là, c'est pas le vrai, ça vient de Chine. Mais pourquoi tu as payé ça? Ah, mais toi aussi. Ils t'ont hiré. Mais pourquoi tu allais payer des trucs comme ça? Les gens t'ont vendu n'importe quoi. Et tu as arrêté, tu écoutes. Elle se gêne même pas de se dire, ah, le gars m'a fait cadeau. Et puis elle va prendre le cadeau là. Des fois, elle va jubiler, elle va sauter, elle va te faire des bisous. Et quand elle va présenter son cadeau à sa meilleure amie, qui en général est sa référence, pour te dire que ton cadeau là, c'est pas le bon. Parce que sa meilleure amie, on lui a offert le même cadeau, mais ça coûte 3 fois plus cher. Ça veut dire que pour toi, c'est du top. Tu fais un cadeau à ta chérie, de tout ton cœur, hein. Et puis elle s'en va dans sa famille, elle s'en va en parler, et puis sa maman va t'appeler pour te dire, mais mon fils, l'argent de cadeau, il fallait lui donner, tu sais qu'elle est en train de faire son business là, elle aurait pu prendre ça pour faire, pourquoi tu as acheté cadeau pour lui donner? En fait, tu n'as pas pensé à autre chose que faire plaisir à ta chérie, hein. Mais le revers de ça, tu es tellement mélangé, tu te dis, mais qui m'a envoyé? Et puis, les filles, faut que je vous rappelle un truc. On ne vous fait pas cadeau pour vous faire des économies. Hein. Quand quelqu'un vous fait cadeau, c'est pas pour réaliser tous vos projets. Ça vient du cœur. La personne a envie de vous plaire. C'est généralement basé sur les sentiments, les émotions. La personne a vu un truc, ça lui plaît. Ah, je peux le donner à ma chérie. C'est pas là que tu vas venir le rabaisser, l'humilier, le rabrouer. Il y en a même qui disent, mais fallait me donner l'argent, j'allais acheter moi-même. Tu connais pas mes goûts. Quand tu es en couple, là, ton rôle, c'est de faire connaître ton goût à ton chéri. Il faut qu'il sache ce que tu aimes en termes de forme, de couleur, en termes de genre. C'est pour ça que vous êtes ensemble. C'est pour que des fois, il te fasse des surprises. Que tu ne sois pas toujours informé de l'intention qu'il a de te faire cadeau. C'est à ça que la relation s'y sert. Et puis, il y en a qui vont dire, ah oui, si tu m'avais donné cet argent. Et puis, en vérité, l'argent qu'un homme te donne, c'est différent d'un cadeau qu'un homme te fait. Parce que ton homme te donne de l'argent, tu achètes des choses, ok. Mais quand il t'achète en cadeau, chaque fois que tu le portes,
Ça raconte l'histoire de votre histoire. Et même pour les moments où vous allez être en conflit, quand tu vas te rappeler qu'il t'a fait cadeau de quelque chose, soit de ton bijou, de ton vêtement, de ton sac, de ta chaussure, de ton parfum, ça te rappelle que c'est vrai, aujourd'hui je suis fâchée contre lui, mais que je me souvienne des fois où j'étais contente de lui. C'est un peu à tout ça que les cadeaux servent dans le couple. Ce n'est pas pour résoudre tes problèmes d'argent. C'est vrai que l'argent peut être un cadeau, mais quand tu achètes quelque chose, donne du sens à ça. Et à force d'avoir abaissé ce cadeau, de les avoir comparés à ceux de tes amis, ou même ceux que tu rêves d'avoir, à force d'avoir boudé parce que tu t'attendais à un cadeau très cher et que tu as eu autre chose, à force de te plaindre qu'il n'ait pas fait exactement les choses comme tu veux, comme si c'était un robot programmé, il se décourage et il décide de ne plus te faire de cadeau. Donc, toutes les occasions de ta vie passent et puis c'est comme s'il ne se rappelle pas. Des fois, tu lui dis, chérie, c'est mon anniversaire. Ah, ok. Parce qu'il sait que quand il va l'acheter un cadeau, tu vas encore te plaindre. Il préfère ne pas acheter. Le gars là, il a mal aussi, hein, il a des sentiments. Si les hommes voulaient se balader pour raconter ce qu'on leur fait, quand nous on se balade pour raconter ce qu'ils nous font, on n'allait pas s'en sortir. Les gars là, ils souffrent, mais ils parlent pas. Donc, tu vas venir en coaching me dire, coach, mon chéri n'est pas attentionné, il ne me fait pas de cadeaux, même à mon anniversaire, alors qu'il a commencé par te faire des cadeaux. Et moi, je sais que quand un homme t'aime au départ, il va forcément te séduire en étant attentionné, en étant doux. Même s'il ne sait pas faire de cadeaux, il va te donner l'argent des cadeaux. Mais quand les années vont passer, et que quand il te donne une enveloppe, ça c'est combien? Mais c'est quoi tu m'as donné comme ça? Ça c'est combien? Tout ce que j'ai comme problème, c'est ce que tu me donnes. J'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Pourquoi c'est ça que tu me donnes? Le gars même il te regarde comme ça. La prochaine fois, il te donne plus. Quand tu demandes, j'en ai pas, puis c'est tout. Et quand tu vas venir en coaching, tu vas vouloir mentir sur le gars. Pourtant, tu sais que ça n'a pas commencé comme ça. C'est ça le vrai point. Mais tu ne peux pas expliquer. Parce que si tu expliques, tu n'auras pas raison. Et comme en général, tu vas avoir raison, tu vas toujours trouver quelque chose à dire. Honnêtement, les gars, je sais ce que vous pouvez ressentir quand vous faites un cadeau et qu'on vous traite comme ça. Mais je veux pouvoir ce matin faire un tas à tous ces hommes qui achètent mes livres physiques, mes livres numériques, mes manuels, mes podcasts et qui offrent même des séances de coaching à leurs partenaires. C'est pas roi qu'elle a. C'est pas roi qu'elle a. Un homme qui identifie chez toi, tu as des problèmes. Et comme il t'a parlé, il voit que ça ne va pas. Il dit, ok, je t'offre une séance de coaching, va, on va t'écouter, va parler là-bas. Ou bien il te dit, je t'offre ce que je pense des femmes, des codeurs des hommes, anesthésie, que ce soit numérique, que ce soit physique, les podcasts, comment le rendre fou d'amour, comment le reconquérir, la preuve qu'il m'aime encore célibataire. Il t'offre tout ça. C'est un roi, ma chérie. Et puis vous les femmes qui acceptez les cadeaux et qui respectez les auteurs de ces cadeaux-là, vous êtes des reines. On se reprend une prochaine fois. Ma chérie, toi qui as refusé les faux ongles là, merci, hein, je m'ai placé. J'espère que ça sera joli avec moi.